Bonjour, bonjour Constance, bonjour Julia, je suis très content de vous retrouver pour dernière étape de la campagne sur The Dark Quarter puisque nous allons entamer le chapitre 4 après une fin du chapitre 3 extrêmement décevante qui a eu pour effet de me faire bien râler tellement elle était mal pensée dans son gameplay, trop couloir, pas de choix. Bon, au moins on a réussi à finir ce chapitre 3 et là je suis très curieux de voir comment le scénario, j'allais dire va évoluer, non finalement va se terminer, va se clôturer. Alors, petite parenthèse, XSplit. Alors XSplit, c'est le logiciel qui, couplé à OBS, permet dans la vignette dans laquelle je vous parle en ce moment d'avoir un flou pour ne pas voir ce genre de choses ou tout du moins l'atténuer. Fin de semaine dernière, mise à jour d'OBS. Malheureusement, XSplit a cessé de fonctionner et depuis, je n'ai pas pu le réactiver. Donc je passe par ce mode-là, ça me plaît pas particulièrement, mais enfin bon, le principal c'est de pouvoir continuer à jouer à The Dark Quarter. C'est quand même ce qui importe le plus. Alors justement, on y retourne, The Dark Quarter, continuer bien sûr. J'ai nettoyé tout le plateau sauf le royaume d'Abaddon que j'avais ouvert une fois au cours du scénario 2. Je n'y suis pas retourné depuis. Et je pense que je n'y retournerai pas. Dernier chapitre se nomme le cataclysme. Les promesses de sa mère étaient tentantes, dangereuses certes, mais d'autant plus séduisantes. Julia savait une chose. Si un remède existait bel et bien, Euchariste serait la seule personne capable de lui fournir des informations. En outre, de sombres nuages s'amoncelaient au-dessus de la Nouvelle-Orléans. Louis Congo, qui avait juré de se venger de la ville, était libre. Jusqu'ici, il avait fait un adversaire de taille pour les agents de Beaumont. À présent, il bénéficiait d'un atout non négligeable, Euchariste, enfermé dans la Bastille. Ah oui, on avait fini par la mettre à mal, Euchariste. Ah, c'est tout comme intro. Ok, très bien. Constance, régénération des caractéristiques, ça n'a pas bougé. Confiant que je suis, je fais suivant. On sait qu'on ne pourra plus déverrouiller de compétences. Je n'ai pas touché non plus à tout ce qui concernait les cartes et l'XP. Les DD forts, elle en a un. Julia, on est bon sur l'ensemble. Ah oui, alors toi, tu es un petit peu à poil de matériel. Tu as un gris-gris, une poupée vaudou. Ok, c'est bien ça. Pas de DD fort pour l'instant. En objet d'inventaire d'équipe, on en a quand même pas mal. Alors, les trois notes que j'ai regroupées là, le sang a été spoilé. Le sang se souvient et le sang sera vengé. Bon, c'est ce que le bourreau avait répété à plusieurs reprises. On ne sait pas quoi en faire. Les phalanges, je les ai toujours. On aurait pu les utiliser pour la fin du scénario 1, je crois. Ça n'est pas le cas. Le bout de corde qui était lié au meurtre du flic, je pense qu'il ne servira plus du tout. Pourtant, on l'a toujours dans l'inventaire d'équipe. Ok. Par contre, le seau d'Abaddon, ça a l'air d'être quelque chose en interaction d'assez important. Mais alors, pour le coup, comme j'ai constitué un duo qui est plutôt affilié à la magie, je sais, elles savent plutôt, mesdames Moreau et Paris, elles savent à quel point la magie peut être destructrice et je pense que je ne me servirai pas du sceau d'Abaddon dans cette partie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on enchaîne, pas d'expérience d'équipe, très bien. La progression sera sauvegardée, oui. Alors là où je suis curieux, c'est de voir si ça va être un scénario très court pour une fin, ou alors si on va continuer de devoir enquêter à droite à gauche. Je l'imagine pas avec beaucoup de lieux, en fait. Je peux me tromper, puisque là on a le grand
antagoniste de l'histoire. On a vraiment les grandes lignes. Donc on verra. Alors, on va démarrer avec la Bastille. La Bastille, alors oui, c'est côté blanc, non visité. Une prison destinée au rebut de la sombre Orléans. Ah, direct. Direct, on va aller parler à Euchariste. Ok. Hop. La Bastille. Alors, on y était déjà allé pour nous entretenir avec je ne sais plus qui. Ah bah si, notre copine qui avait fini par un peu mourir, ma foi. Ok, crac. Ensuite, Sophie Romero. Tiens donc, Sophie est dans le bureau à la Bastille. La directrice de l'agence, très bien. Nous avons Dame Napoléon. Dame Napoléon, elle est là. Alors, c'est un pion, oui. Ok. On va se prendre une chiasse. Hein. Euchariste qui est ici, c'est 43. Elle est pas loin ici. Ok. C'est là que ça se passe. Elle est enfermée dans sa combinaison orange. La sorcière d'Haïti, incarcérée pour le moment. Sophie rassembla tout le monde. L'atmosphère était lugubre, lourde, comme la surface de l'océan juste avant une tempête. Toutes les figurines de personnages dans le bureau avec Sophie Romero. Héloïse est enfermée dans notre cellule. Sa magie est limitée par toutes les connaissances ésotériques que j'ai accumulées jusqu'ici. Elle ne représente plus une menace, mais nous devons découvrir son plan et ce que Louis Congo nous réserve. Elle a accepté de tout nous dévoiler à une seule condition, une entrevue, en tête-à-tête, avec chaque agent. Je l'aurais bien envoyé bouler, mais nous n'avons pas beaucoup de temps. Allez-y, cherchez à comprendre ce qu'il se passe. Oh, et soyez prudents. Je rêve ou Sophie avait l'air un peu plus gentille, songea Constance. Et merde, la situation est encore plus désespérée qu'on ne le croyait. Dans la cellule, les agents découvrirent Héloïse assise devant une table en bois ordinaire. Elle ne semblait pas entravée, mais Constance sentait une puissante magie à l'œuvre, qui s'avérait plus efficace que des chaînes. Bonjour, mes adorables petits Beaumont, lança-t-elle avec un sourire carnassier. Ravi de vous revoir. Avant de commencer, je dois vous demander ceci. Avec quelle version de moi souhaitez-vous converser? Héloïse se transforma sous vos yeux. Pour être honnête, je préfère Euchariste. Son visage changea de nouveau. Mais peut-être que Maman Célestine, la gentille mamie du quartier, sera plus rassurante. Elle se transforma de nouveau. Et il y a Héloïse, une valeur sûre. Son rictus se fit encore plus froid qu'auparavant. Alors, qu'est-ce que ce sera? Héloïse, non, moi je veux parler à Euchariste, hein, la connasse de base. Les traits affables arborés par Euchariste furent remplacés par l'horrible visage d'Euchariste. Très bon choix, va pour Euchariste. Ça suffit, les tours de magie. Allons droit au but. Constance n'était pas d'humeur patiente. Très bien. Sophie vous a-t-elle exposé mes conditions? Pourquoi est-ce si important de nous parler en tête-à-tête? C'est entre vous et moi. Acceptez-le et je vous dirai tout. Avons-nous vraiment le choix? L'expression arborée par Euchariste était sans appel. Il n'y avait aucune autre solution.
Nous sommes d'accord dans ce cas. Merveilleux. Je ferai de mon mieux pour répondre à chaque question. Constance, régénération d'un dé d'effort. Alors là, ce serait idiot de nous faire un test de charisme avec Chariste pour déverrouiller un certain nombre de questions, puisque c'est elle-même qui déclenche ce genre d'interaction. Elle est là pour répondre à toutes nos questions, visiblement. Bon, demander à Euchariste de changer d'apparence, non. Bingo, on doit faire un test de charisme, ce qui n'est pas logique du tout. Ça va juste être en plus pour déterminer le nombre de questions auxquelles on va avoir droit. Allez, on va y aller au max. Je cherche pas à savoir. Plus 3, 5, 6, 7, 8, 8 et un 9 grâce à la compétence don magique. Et avec un 9 en charisme, on va valider 3 paliers. 3 paliers, c'est pas mal, ça fait 3 questions. Ok, j'écoute Constance. Alors, qui est vraiment la célèbre chariste? Ou bien d'où vient cette envie de détruire la société Lavaux? Ou bien pourquoi ressusciter Louis Congo? Ou bien pourquoi voler le livre de comptes? Je vais démarrer avec cette envie de détruire la société Lavaux. La question de Constance fit rire Euchariste. Imbécile! Constance, je ne souhaitais pas détruire la société Lavaux, mais en prendre le contrôle. Lavaux me revient de droit. Ma mère, Marie Lavaux me l'avait promis. Mais ma sœur avait l'esprit trop étriqué. Elle me jalousait. Philomène s'est assurée que je sois écarté du pouvoir. Alors, j'ai attendu mon heure. Ayant recouvré assez de force, je suis revenu chercher ce qui me revenait. Non, ce qui me revient de droit. Pardon. Boisseau, Leblanc et Mamabelle étaient des piliers de l'Empire Lavaux. Je devais m'en débarrasser pour couper la tête de l'hydre. À chaque sacrifice, je gagnais en puissance et la société s'affaiblissait. Si j'avais réussi à tuer Charlotte, j'aurais pris sa place en tant que présidente. Ok. Ma grand-mère était Marie Laveau, c'est impossible. Si, si, c'est possible. Café Philomène. Pourquoi attendre aussi longtemps? Pourquoi les tuer dans des endroits importants pour eux? Oh, pour la mise en scène. Ah oui, 4 nouvelles pistes. Alors ouais, les lieux, pourquoi? Les sacrifices requièrent une certaine puissance et chacun de ces lieux était spécial pour la victime. Congo Square pour Boisseau, la pathétique maison délabrée de Leblanc, le manoir de la Madone où Mamabelle avait grandi. Les émotions ressenties à leur mort y étaient exacerbées, ce qui m'a octroyé davantage de pouvoir. Café Philomène. Euchariste laissa échapper un rire terrifiant. Quand j'avais 35 ans, elle m'a tranché la gorge et a jeté mon cadavre dans la cale d'un navire à destination d'Haïti. Euchariste releva le menton, exposant une cicatrice irrégulière sur son cou. Elle savait qu'un jour j'accéderais à l'héritage de notre mère, à son pouvoir, son influence. Pour elle, ma mort n'était qu'un faible prix à payer. Une sorcière haïtienne m'a trouvé à l'article de la mort. Elle m'a ramené à la vie, m'a appris à embrasser cette existence. Elle m'a enseigné la douleur, la violence et la peur. Elle m'a inculqué une irrépressible envie de vengeance. Ah bah oui, ça fait 3. Fin du tour. Ok. Hein? Ah, non, ben non, 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 non. On a eu 0 point d'XP. Ça fait combien de temps là? 14 minutes que j'ai lancé le démarrage de la vidéo.
Il y a eu la pseudo-intro, ça fait 10 minutes qu'on joue, aucun intérêt de faire un intermède à ce stade. Surtout qu'on est en pleine conversation. Tour de Julia. Alors, je prépare déjà CD parce que rebelote, on va devoir... Oh, 3 et 3, 6, plus un succès automatique. Alors ça va nous faire 2 succès, soit 2 questions. Au final, tant qu'on n'aura pas déverrouillé la question qui fera progresser ce dernier chapitre, de toute façon, on va persévérer dans le dialogue. Bon, donc, comment la grande Euchariste a-t-elle échappé à la mort? Le vaudou haïtien est très puissant. Après m'être abreuvé de ses enseignements, je l'ai tué. Je suis alors devenu Euchariste, la légendaire sorcière d'Hispaniola. Les créatures pathétiques qui m'entouraient m'ont beaucoup appris. J'ai accumulé du pouvoir, les terrorisant ou mettant fin à leur jour. Mais j'ai toujours su que je reviendrai dans la sombre Orléans pour revendiquer ce qui me revenait de droit. Pourquoi attendre aussi longtemps? Non, pourquoi ressusciter Louis Congo? C'était censé être ma plus grande réussite. Le héros de ma vengeance, l'exécuteur du plan que je fomentais depuis plus d'un siècle. Amener le baron à le ressusciter afin que je puisse le contrôler, à drainer jusqu'à la dernière goutte de mes pouvoirs. Tout autre que moi en serait mort, mais Congo s'est avéré trop puissant pour être maîtrisé. Et à présent, il s'apprête à détruire jusqu'au fondement de cette ville. Plus de questions. Bon, on y retourne. Hop, hop. Alors, là, machinalement, ce qu'on a envie de faire, connaissant le principe maintenant, plus de succès, plus de questions, mais on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on est autorisé à les poser toutes ces questions. Ou pas. Finalement, peut-être qu'à un moment ou un autre, quand on aura ou bien suffisamment de questions, ou bien plus de questions du tout, ça va finir par enchaîner. Ce que je veux dire, c'est que je pourrais très bien dire, allez, j'ai 5 succès, 5 questions, on les enchaîne. On va pas faire ça. 3 et un 4 et un succès. Ce qui va nous faire 2 questions. 2 nouvelles pistes. La grand-mère Marie Laveau, pourquoi attendre aussi longtemps? Les autres sont grisés. Que compte faire Louis Congo? Très important ça. Congo détient le livre de comptes. Il sait où Laveau conservait chaque talisman, chaque artefact. Et il est au courant pour les 4. Il compte dévaster la ville. S'il parvient à détruire les totems, la Nouvelle-Orléans aura disparu au petit matin. Ah, les 4? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi nous aider? Ça, ça, elle a ses propres motivations. On va se concentrer sur le résultat. Il s'agit des totems les plus puissants et les plus importants de la société Laveau. Ma mère Marie les a légués à sa mort. Ils préservent la ville des tempêtes qui la menacent sans cesse. Toutefois, ils s'affaiblissent au fil du temps et ont parfois besoin d'être renforcés. Chaque ouragan ayant véritablement impacté la ville cachait un totem volé, endommagé ou trop éprouvé. Lorsque ces défenses sont fortes, notre cité est imprenable. Quand ce sont elles et Lavaux qui protègent la Nouvelle-Orléans depuis plus d'un siècle. Ce sont elles. Pourquoi j'ai dit quand ce sont elles? N'importe quoi. Donc ce sont ces puissants talismans qui protègent la ville. Ok. Congo essaiera de tous les détruire. S'il y parvient, la ville subira un déluge apocalyptique. Constance a découvert une nouvelle piste.
de puissants totems, surnommés les Quatre, permettront à Congo de détruire la ville. Ah, déjà plus de questions, fin du tour. Allez. 4, 5. Ah merde. Il me faudrait 6, ce serait nettement mieux. Ah bah tiens, celui-ci, j'ai le droit de le relancer. 4 et 4, 8. 2 succès, j'allais dire seulement. Allez, oui, parce que 2 succès, 2 questions. Pourquoi attendre aussi longtemps? Ah bah voilà, où puis-je trouver les 4? Comment pouvons-nous arrêter Congo? Empêchez-le de détruire les 4. Si je n'ai pas réussi à le contrôler, vous n'y parviendrez pas non plus. Il vous faudra de l'aide, des alliés, tous les pratiquants de magie de cette ville. Alors, vous serez peut-être en mesure de l'arrêter. Où puis-je trouver les 4? Ah oui. Vous avez déjà vu le premier? C'est un petit squelette en bois stocké dans la chambre forte de la société. Ah oui, exact. Siège de la société Lavaux. Le cœur battant de l'organisation la plus puissante de la Nouvelle-Orléans. Le deuxième est un tableau représentant Saint Médard qu'on invoque contre le mauvais temps. Il est conservé au musée d'art de la Nouvelle-Orléans. Musée d'art de la Nouvelle-Orléans. Ici. Alors ça veut dire que c'est bleu. Cet endroit abrite les inestimables œuvres d'art de la ville. Le troisième est une créature vivante, le python arc-en-ciel préféré de ma mère. Elle l'utilisait durant ses rituels et lui a transmis une partie de sa force vitale. Par conséquent, sa longévité a beaucoup augmenté. Il vit dans les eaux du bayou Saint-Jean. Tout est concentré au nord, ok. L'un des cours d'eau les plus célèbres de la ville. Euchariste ne voulait rien dévoiler d'autre à propos des totems. Et le quatrième totem? Euchariste afficha un sourire cruel. Je tiens d'abord à parler à chacun d'entre vous, en tête à tête. Ensuite, je vous donnerai l'emplacement du quatrième totem. Fin du tour. Ah, Sylvie Panon. Alors elle, je me souviens qu'elle peut réparer quelque chose. Parce qu'on l'a fait rire avec nos blagues foireuses, mais, pour l'instant, j'ai toujours rien à réparer. Sylvie Panon jouait dans un couloir de la Bastille, ignorant tout ce qui se tramait autour d'elle. Sylvie Panon était assise au bout du couloir devant l'une des cellules. Elle jouait avec une fissure dans le sol et fredonnait une chanson probablement dans la ferme à Mathurin. La revoilà, Sylvie. Elle est étrange, cette petite. Constance, tu reprends. Sophie rappela les agents dans son bureau. Faites-moi votre rapport. Héloïse comptait briser la société Lavaux et en prendre les rênes. Elle a manipulé Louis Congo dans ce but, mais en a perdu le contrôle. À présent, il s'apprête à détruire la ville. Et comment compte-t-il s'y prendre? Lavaux contrôlait et surveillait des totems qui protègent la ville depuis un siècle. Les quatre repoussent les ouragans. Sans eux, la ville subira un cataclysme d'ampleur biblique. Vous êtes en train de me dire que depuis toutes ces années, la société Lavaux protège la ville? Je vois. Pourquoi il dit je vois? Ça a aucun... Ça a aucun sens de dire je vois à ce stade. Et où sont ces totems?
Héloïse nous a indiqué l'emplacement de 3 d'entre eux. Elle a promis de nous révéler où se trouve le quatrième si chaque agent s'entretient avec elle à tour de rôle. Ce rejeton des enfers nous tient littéralement par les couilles. Après avoir trouvé ces totems pour les protéger, comment sommes-nous censés arrêter Congo? D'après elle, il est impossible d'arrêter Congo sans aide. Nous aurons besoin d'autant d'alliés que possible. Sophie réfléchit un long moment avant de transmettre ses ordres. Très bien. Trouvez-moi ces totems avant que Congo ne pose ses doigts de Maccabée dessus et décotez-nous des alliés. Plus on est de fous, plus on rit. Moreau, Charlotte doit la vie à notre agence, sans compter son statut au sein de la société Lavaux. Assurez-vous qu'elle paye sa dette. Ce ne sera pas facile. Sans blague, Sherlock, fermez-la au lieu de déblatérer des choses que tout le monde sait déjà. Le penthouse de Charlotte. Ok. Le foyer. Ah, ça va être réservé uniquement à Constance. Très bien. Recrutez toutes les personnes qui vous viennent en tête. Si Congo détruit la ville, elles seront dans la même merde que nous. Les agents se levèrent, prêts à partir. Une dernière chose, après tout cela, vous irez voir Héloïse, conformément à ses demandes. Elle vous dira où se trouve le quatrième totem. Je n'arrive pas à croire que je m'apprête à dire ça, mais méfiez-vous d'elle comme du choléra. Vous voulez dire comme de la peste, non? Merci au grand dico ambulant. Ne vous avisez plus jamais de corriger mes foutues analogies. Constance jugea préférable de ne rien ajouter. Vous avez vos ordres. Si vous merdez, nous sommes tous foutus. Ok. Alors attention, c'est pas la fin du tour pour Constance. On est à la Bastille, on peut s'adresser à la Ptiote. Moi, dans les gens à aller voir pour trouver des renforts, on aurait eu la pharmacie Dixie, la taverne des bateliers enragés. Qui est-ce qu'il y avait d'autre? La mairie, non. Après, c'était des lieux d'enquête. Bon, de toute façon, là, c'est relativement fermé pour l'instant. Constance, ce serait bien que tu finisses à la Bastille. Pas pour y être enfermé, mais pour interagir avec Sylvie. Ah, il y a un truc. Ah non, on n'a ni l'une ni l'autre de disponible. Bah, Dame Napoléon aussi. Elle peut faire des choses. Ah oui, alors c'est pas pratique. Ouais, ok, il faut grossir et on peut cliquer dessus. Bon, Sylvie pour l'instant. Arrête de fredonner. Dis-moi des trucs. 2, 4 et un 5. Alors malheureusement, c'est un score relativement faible. Je pourrais relancer une fois tous les dés. Non, pour l'instant, on va lui poser qu'une seule question. Ça va déjà faire avancer le schmilblick. Alors. Oh, c'est de la daube. Donner à Sylvie quelque chose à réparer, bah, j'ai pas encore. Mais Sylvie avait dit, tu le sauras quand le moment viendra. Le fameux service, on sait que c'est une réparation de quelque chose. Comment connais-tu mon nom? On s'en fout dans l'idée. Bon, vu que c'est une icône de nouvelles pistes, on y va. Ah, Sylvie leva les yeux au ciel, comme si la réponse était évidente. Vous êtes vraiment une grosse bêta, mademoiselle Moreau. Apportez-moi un objet cassé et je le réparerai pour vous. Voilà, fin du tour. Bon, au moins, on est sûr. Julia, toi par contre, oui. Pour arrêter Congo, l'agence Beaumont allait devoir employer tous les moyens. Ah, d'accord. Babette Bordeaux s'était révélée une alliée formidable, bien que réticente. Babette Bordeaux. Oui, la pharmacie.
Alors, Bastille, c'est en blanc parce que nous y sommes. La pharmacie, en bleu, on va pouvoir y retourner. Ah, c'est tout? Ah bah, de toute façon, j'ai pas le choix. Je vais voir la pharmacienne, puisque ça, le penthouse, sera réservé à Constance uniquement. Ok, let's go. Pharmacie Dixie. Pardon. C'est la carte 11. Alors, on va remettre la pharmacie. Ok. Babette, c'est la figurine 08, elle est là. Toujours le grand Rasputin. Je ne suis toujours pas très enclin à continuer d'interagir avec lui. Babette. Ah! Babette, la fin du monde est proche, nous avons besoin d'aide. Que pouvez-vous me dire à propos des totems que l'on surnomme les quatre? On sait déjà. Donc, test de charisme. Aïe, 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 aïe. Compliqué. Très compliqué parce que son palier est à 6. Ésotérisme, charisme. Éventuellement la poupée vaudou, mais alors pour aller chercher 10, ça va être chaud, hein. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah la vache. Dommage. Choc, choc, choc. Expérience centenaire ne peut pas servir. Touche à tout. Non, j'aime pas la mécanique de touche à tout. Fin dévorante, inutile pour l'instant. Bah non, ça sert à rien. Une seule question. Bon, ok. Julia devait bien admettre sa description de l'affaire Congo laissait à désirer. Julia, ralentissez. Ça m'a tout l'air d'être sérieux, mais si vous voulez que je vous aide, je dois comprendre ce qu'il se passe. Les provisions nécessaires, les sorts à préparer. Recommencez et expliquez-moi tout, lentement, en n'épargnant aucun détail. On vient régénérer un dé, donc ça c'est un échec total. Il faut minimum 2 succès. Ah, ok. Bah, j'ai pas consommé. Interroger Madame Bordeaux. Non. Faut que j'attende d'avoir la nouvelle ligne. Faut surtout avec Julia que j'attende d'avoir mon 4e dé disponible. Fin du tour. Ok, Constance. Constance, tu vas tracer au penthouse. Hop. Pour arrêter Congo, l'agence Beaumont allait devoir employer tous les moyens. Ah, nouveau lieu. On pouvait toujours compter sur Black Rex pour recevoir de l'aide ou des conseils, même s'il ne faisait pas dans la charité. La taverne des bateliers harassés. Alors, on est là. Le repère de malfrats. Non, je vais tout de suite ici pour se débarrasser de cette piste. Oui, Penthouse. Ok. Constance toqua chez Charlotte. Quelques instants plus tard, la porte s'ouvrit sur la propriétaire des lieux. Son visage était recouvert d'échymoses noires et vertes, sombre rappel de ses récentes mésaventures. Charlotte. Hop. Hello. Bonjour Constance. J'attendais cette visite avec impatience. J'ai besoin d'aide, Charlotte. On est dans de beaux draps. Je vois. Entrez. Alors, une idée quant à l'emplacement du 4e totem. Je ne pense pas que l'on puisse court-circuiter Euchariste, hein. Bon, en même temps, c'est gratuit.
Tout était noté dans le livre de compte pour une raison. J'étais trop haut placé pour me soucier de la maintenance des totems, Constance. Navré. Sans le livre, j'ai les mains liées. Il y a certainement des employés de Lavaux dont le travail était lié au totem. Des gens que vous pouvez interroger. Oh! S'exclama Charlotte, dont la surprise semblait sincère. Je n'y avais pas pensé. Vous avez vu mon état lamentable. Laissez-moi un moment, je vais passer quelques coups de fil. Ah d'accord, c'était pas du tout ironique de sa part. Charlotte se dirigea vers le téléphone et se mit à chercher des numéros dans son annuaire. En attendant, Constance avait pris place sur un canapé qui semblait très onéreux. Pendant quelques instants, elle parvint à se détendre. Régénération d'un dé. Un cri surpris de Charlotte la sortit de sa torpeur. Constance! Elle n'avait jamais perçu une telle panique dans la voix de Charlotte Batton. Pourtant, elle l'avait vue accrochée à un poteau lors d'un sacrifice rituel. Ils sont tous morts. C'est sûrement l'œuvre de Cariste. L'équipe est sans dessus-dessous. Mais on m'a parlé d'accidents, de malédictions et de meurtres perpétrés par les défunts samedi. Cette garce ne s'est pas contentée de me capturer, elle a planifié toute une opération. Bordel! Ça veut dire que Cariste pourrait bien être la seule personne vivante à connaître l'emplacement du 4e totem, oui? Je suis désolé, Constance. Ok. Alors ça, c'est pas mal en termes de scénario. Cariste a verrouillé vraiment son plan. Ça veut dire qu'on est obligé de la garder en vie pour l'instant. Vous avez raison, évidemment. Quel dommage que vous n'ayez pas postulé chez la société Lavaux. Charlotte haussa les épaules avant de poursuivre. Qu'importe, je vous suis éternellement reconnaissante de m'avoir sauvé la vie. Mais je vais être honnête avec vous, je ne suis pas en état de me battre. Oublions mon état lamentable quelques instants, commença Charlotte en désignant son visage meurtri. Le rituel a tout de même drainé ma puissance. Je ne vous serai d'aucune utilité, et mes pouvoirs mettront des jours à revenir. Elle s'interrompit, comme si une brillante idée venait de la frapper, et reprit. Mais peut-être y a-t-il un autre moyen. Que puis-je faire Non. Puis-je faire quoi que ce soit pour vous remettre sur pied? J'aimerais retrouver princesse Muffin, répondit aussitôt Charlotte. Son assurance laissa Constance songeuse. Charlotte, c'est une blague, pas vrai? Charlotte poussa un soupir exaspéré. Que savez-vous à propos des familiers? Honnêtement, pas grand-chose, ce n'est pas mon domaine. Il est toujours bon de se diversifier, il faudra y songer si nous survivons à l'apocalypse imminente. Revenons-en à l'essentiel, Princesse Muffin n'est pas un chat ordinaire. Elle peut canaliser mon pouvoir. Dans cet état, je ne serai pas très utile lors d'un combat contre Congo. Constance songea à Princesse Muffin, adorable en dépit de sa fourberie. Des tas de questions lui vinrent à l'esprit. Manquant de temps, elle opta pour la plus pressante. Et où se trouve Princesse Muffin désormais? Je l'ai senti me suivre quand ils m'ont traîné jusqu'à Pontchartrain. Je suis quasiment sûr qu'elle y est encore. Ok. Princesse Muffin, là-haut, tout là-bas. Le dernier emplacement connu de Princesse Muffin. Ah, réservé à Constance, chiotte. J'étais en train de me dire, ah bah ça pourrait être une mission pour Julia, tranquille, pas besoin de charisme. De quoi peut bien avoir Constance Moreau? Bah pour l'instant, visiblement rien, puisque je suis obligé de mettre fin à mon tour. Julia, t'as 4 dés, mais malheureusement, en charisme, c'est mort. Une question par une question, ça va être chiant. La pharmacie. Ah oui, j'attendais d'avoir un 4e dé pour demander à Babette. La fin du monde est proche et nous avons besoin d'aide.
Faut que j'aille chercher 10. 3 et 3, 6 et un 7. Bon, ça me fait que 2 succès. Je ne pourrais pas avoir mieux. Un seul, c'était pas suffisant. Là, on va considérer que 2, on est bon. Julia devait bien... Ah putain! Julia devait bien l'admettre, sa description de l'affaire Congo laissait à désirer. On va chercher une régénération. Ah ouais, alors attention, ceux-là, je les ai consommés. Ah! Ouais, là, c'est dommage parce que c'est lié au charisme. Ça veut dire que tout repose sur les caractéristiques et les jets de dés uniquement de Constance. Parce qu'elle, en charisme, et mon raisonnement n'était pas débile de séparer les compétences, hein, les faire évoluer les unes les autres dans des domaines différents. Alors le talent, on est bien pour les deux. Par contre, Julien en combat, Constance en ésotérisme et en charisme, avec des valeurs faibles. Et Julia la traîne. Alors le sachant, ça voudrait dire que en rejouabilité, il faut miser au moins sur des paliers inférieurs à 6 pour tout le monde. Ce qui est dommage dans la construction parce que c'est très très dirigiste dans la façon d'accomplir nos actions. On a 80%, si ce n'est pas 90% de lancers de dés qui sont liés au charisme, avec un effet bloquant. Alors comment on procède dans ce cas-là? Pour contourner cette maladresse de gameplay, voyons voir ça. Parce que là, techniquement, ben, j'ai 3 dés à disposition, mais si je lance les dés, interroger Babette, ça va être encore du charisme. Pour aller chercher 10, c'est pas la peine. Ah! Des achats à la boutique. Elle n'a pas de thune, donc elle pourrait pas en faire pour acheter quelque chose qui va booster notre résultat de dés. Bah, y a peut-être un truc, hein, je mets fin au tour, je vais à la taverne des bateliers après, avec un dé supplémentaire, et je pourrais peut-être tenter d'utiliser les points contre l'autre Toto, là. Constance. Alors, Constance, bah, tout est lié, hein. Tant que je n'ai pas le chat Princesse Muffin, je ne peux pas continuer avec Charlotte. Je vais quand même faire un truc. On va aller à la pharmacie Dixie, Babette, la fin du monde. Ce que j'aimerais atteindre, c'est palier 6. Palier 6, on maximise 4 dés. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pas du tout. 3, 4, 5, 6. Si c'est ça, 8. 8, ça fait 2. Ah merde, ce serait même pas suffisant, je rêve. Ce qu'on veut, c'est 3. Ah, manuel de charisme. On va pas se bloquer plus longtemps. Régler jusqu'à 2 dés toc sur la phase 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pile poil, on va avoir 3 succès. Des fausses, on valide. Quoi? Constance devait bien l'admettre, sa description de l'affaire Congo laissait à désirer. C'est une plaisanterie. Alors, là c'est de plus en plus très maladroit et particulièrement agaçant. Souvenez-vous, si vous connaissez, si vous êtes amateur de cet excellent jeu que sont les demeures de l'épouvante, on a un compteur qui engrange dans les demeures de l'épouvante les succès. Si par exemple il y a quelque chose, une action qui est très importante dans le scénario qui nécessite 5 succès,
Il y a un investigateur qui passe le premier, il se foire, il en accomplit un succès. Ok, l'application s'en souvient. Un second investigateur prend le relais, il accomplit 2 succès. Ok, l'application s'en souvient, il n'en reste plus que 2 à avoir. Là, visiblement, c'est pas du tout le cas. Il n'y a pas cette notion de ouais, ok. Vous m'expliquez une fois, vous m'expliquez 2 fois, vous m'expliquez 3 fois. La meuf, elle est con comme un balai. La nervosité a fait que j'ai tapé dans la webcam qui se trouve à ma gauche. Je vous dis tout. Alors tiens, ça donne quoi en termes de... Ah ouais, carrément quoi. J'ai foutu le bordel. On était comme ça me paraît pas mal. Peut-être un chouille à remonter. Voilà. Ah oui, et puis ça c'est le câble. Ok. Alors, ce qu'on va faire... Je t'ai donné ton dé, oui. On va maintenir le plan. On va à la taverne des bateliers à Racé. Un repère de malfrats. Black Rex et Annie Noël. Alors, Annie Noël, c'est la meuf du bras de fer, me semble-t-il. On a le type Black Rex, le type imbuvable. Par contre, je t'ai mis où, mon garçon? Derrière ton comptoir. Voilà, t'es là. Taverne des bateliers. Ses bras étaient immenses à Annie. Ouais. Elle s'approche avec un grand sourire. Julia fut accueillie par l'une des crises de Black Rex. Elle ne l'avait jamais entendu jurer autant. Si on ne tue pas cette boule de poil tout de suite, je vais me mettre à boire du lait périmé tous les matins, histoire de me flinguer l'estomac et de pouvoir chier dans chacun de vos verres. Jusqu'à la fin des temps. Et ne croyez pas que je bluffe, ou je jure, devant Dieu, que je m'exécuterai sur le champ. Exécuterai, pourtant, c'est pas dur à dire. Hein. La plupart des clients de la taverne ignorèrent la tirade de Rex. Cela ne sembla guère améliorer son humeur. Bon, Annie. Ah oui, parce qu'elle a fait de la magie. Ravi de vous revoir, Beaumont. Et si nous faisions un concours de magie? Si ça ne se bouscule pas dans votre slip, peut-être que l'une de vos blagues enverra la vieille Annie au tapis. Alors, en magie, on n'est pas trop mal. Raconter une blague, c'est le charisme. Non, non, on va parier de l'argent, bien évidemment. Ah non, mais j'ai pas un dollar. Non, 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 excusez-moi. Noël fronça les sourcils et Julia se sentit étrangement coupable. Bravo, vous avez réussi à fiche de mauvaise humeur la personne la plus radieuse du coin. Allez donc voir ailleurs, en attendant d'avoir de quoi parier. Ah merde. Ah putain, Julia, c'est une catastrophe. Oh my god. Bon, on va suivre le scénario imposé dans ce cas-là. Dénicher un chat. Alors, Constance, tu te rends... Qu'est-ce que j'ai glandé, moi? J'ai pris... Ah, mais n'importe quoi. J'ai pas pris les filles comme il faut. Oh. Donc, Constance, tu te rends au dernier lieu de Princesse Muffin. Dénicher un chat. Sur cette plage déserte, revenez à chercher une aiguille dans une botte de foin. Quand Constance arriva sur place, Princesse Muffin manquait à l'appel. Nous allons tenter de repérer l'aura du familier. On va le faire à 3D. 3, 4, 5, 6, 7, 2. Constance tenta de se concentrer, mais la magie résiduelle, flottant dans l'atmosphère, lui provoquait des acouphènes. Après ce qui sembla durer une éternité, elle crut percevoir une source prometteuse, mais il s'agissait seulement d'un amas de sable vitrifié qu'un éclair avait dû frapper durant le rituel. Une perte de temps.
Oh la vache, tour terminé. Julia, 5D. Ok, Black Rex, puisque j'ai pas de thune. Oh, un agent. Non, pas du tout. On recommence. Oh, agent Paris. Vous pourrez peut-être résoudre mon problème de rongeur. Tant que cette boule de poil démoniaque sèmera la terreur dans mon bar, je ferme boutique. Quel problème voulez-vous que je règle? Un foutu rat de la taille d'un Rottweiler terrorise mon établissement distingué. Julia décida de ne pas reprendre Rex sur le terme distingué. Je vous offrirai n'importe quel article de la boutique si vous vous en occupez pour moi. Il désigna la clientèle à moitié endormie de la taverne et poursuivit. Ces imbéciles sont de sacrés branleurs, incapables d'éliminer la vermine. Cette merde se cache dans les murs. Elle passe le museau à travers l'un de ces 3 trous et terrorise ma clientèle. Trou à rat. Je suppose qu'on va avoir 3... Ah, pardon, j'ai pas mis la taverne des bateliers. Carte 10. Un premier trou ici. Nous avons un second trou ici et un troisième trou ici. Alors, et ce qui est... bon, je relève le truc parce que... Parce que bon, je fais mon connard, mais il existe des dératiseurs. Hein. Peu importe. C'est une quête FedEx. D'accord, je vais voir ce que je peux faire. J'espère que vous serez plus utile que ce foutu matou. Un chat, Rex. Je ne pensais pas que vous les appréciez. J'ai attiré un chat errant avec de la bouffe, en espérant qu'il me débarrasse du rat. Le matou a croisé le regard du monstre et a décampé sur le champ. Je ne l'ai plus jamais revu. Il ne me reste plus que cette boîte de pâté. Donne-moi la boîte de pâté. Ah putain. Boîte de pâté qui peut servir à Princesse Muffin. Bon, bah ok, 3 rats du milieu. Un sort. Ah 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 ah. Mettre la main dans le trou. Et bah voilà, le talent de Julia peut servir. Alors là, on va tâcher de ne pas se foirer. On va y aller à 4D. Oh la vache, 3 et 3, 6, 7, 8. Ce qui nous valide 2 paliers plus 1, ça fait 3. Julia mit prudemment sa main dans le trou et tâtonna. Au bout d'une minute, elle était persuadée que le rongeur démoniaque mentionné par Rex ne s'y trouvait pas. Ah, très bien. Ok. Ah merde, tour terminé. Mademoiselle Julia, tu persévères avec princesse. Alors j'ai pas de nourriture. On retente 4 dés. Là cette fois on y va. 4, 5, 6. Oh purée, en ésotérisme elle a déjà 3. Ah ouais, mais pour aller chercher 11, ça va être ultra compliqué. Sauf si... On peut régler jusqu'à 2. Toc toc. Sur ça, mais non, mais on les a déjà. Décidément, l'utilité de la poupée vaudou, c'est vraiment pourri, je ne vois pas. Ou alors, peut-être que les 2 autres personnages disponibles ont des capacités vraiment qui vont faire effet avec la poupée vaudou. Ce qui me paraît très bizarre parce que c'est lié à la magie. Hein. Et les 2 autres, je ne pense pas qu'ils aient de grosses capacités magiques. Bon, toujours est-il on est à 3 succès. Ah non, oui, si, c'est ça, 3 succès. Pendant les tests d'ésotérisme, vous pouvez régler... Ah, très important, oh la vache. Maîtresse de la magie. Regardez-moi cette compétence de fou. Pendant n'importe quel test d'ésotérisme, vous pouvez régler un dé de base sur le même résultat que l'autre dé de base. 4 et 4, 8, 9, 10 et 1, 11. Nom de Zeus, on va chercher 4 succès.
Bravo, Constance. Charlotte avait raison. La créature possédait une puissante aura magique. Princesse Muffin se laissa faire sans protester après avoir été pistée jusqu'à une portion isolée de la plage. Le trajet jusqu'à l'appartement de la propriétaire du chat se fit sans encombre. Princesse semblait heureuse de retrouver le confort de son foyer. Charlotte était tout aussi ravie. Ses remerciements n'en finissaient plus. Constance remarqua des étincelles courir le long de ses doigts lorsqu'elle caressait la fourrure de l'animal. Ainsi soit-il, déclara Charlotte, alors que Constance s'apprêtait à partir. Je serai là le moment venu. Chat marqueur Savir. Ok. Ah, très bien. Charlotte Baton, alors on va la mettre parmi nos alliés, et de une. Ça. Ok. Notre tour est terminé. Très bien. Tu as le champ libre, Constance. Julia. Persévère avec les trous à rats. Bon, là, c'est vraiment du au pif, hein, de toute façon. On a dit, on remet la main dans le trou. Dis donc, Julia. Combien de dés, par contre? Pour aller chercher 10. Non. Il faudra que je valide 2. 2 succès. Si je jette 4 dés, je pourrais éventuellement aller chercher 10. Non, vas-y, tu t'en tiens. Oh là, une grosse merde. Mais heureusement, tu as de quoi relancer ces 2 dés-là. Oh la bouse, 3 et 1, 4. Ah merde. Ah, mercredi. Je vais pas faire régresser un... Ah. Expérience centenaire. Si je possède les 4 cubes sur l'attribut talent, ça compterait comme 2. Non, ce n'est pas possible. Eh ben 0, dites donc. Oh ma pauvre. Aïe, putain. Ah. Julia passa une main dans le trou et tâtonna. 1 minute plus tard, une fulgurante douleur lui traversa le poignet. En le ressortant, elle constata que son index avait failli se faire arracher. Aïe, putain! Faites régresser un cube. Dans toute l'histoire, de chapitre en chapitre, c'est Julia qui, au fur et à mesure, s'est vue en régression de cubes. Allez, on va faire régresser celui-là, il n'y a pas vraiment d'incidence. Ah, par contre, fin dévorante. Chaque fois que l'un de vos cubes régresse, régénérez un dé. Je prends ça. Je vous avais bien dit que cette saleté était une engeance de Satan. Au moins, Julia savait dans quel trou se terrait cette foutue créature. On peut retirer celui-ci. Ok. Fin du tour. Ah, par contre, qu'est-ce qu'on fait avec Constance? Elle est douée en magie. Elle a de l'argent. Ok. Donc, alors à quoi, c'est ça la question, à quoi ça servirait que j'aille voir Annie? Son histoire de concours. Bon, j'espère que c'est pas une connerie, hein. Qu'ils n'ont pas laissé Annie histoire de faire de la merde. Concours de magie. Parier de l'argent, oui. Là, on parle, ok. Va pour le concours de magie. Vous voyez ce clochard. Bon, ça fait 4 fois dans l'histoire que c'est systématiquement la même chose, hein. Il faut encore une fois le soulever le plus haut au niveau du sol. Elle le repose, il est toujours en état de choc, ça ne change pas. Elle veut voir ce que l'on peut faire. On va faire léviter le bonhomme.
3, 4, 5, 6, 7. 3 succès. 3 succès. Elle fait appel à sa magie, elle se concentre, elle le soulève. Normalement, avec 3 succès, elle va en soulever un autre. Effectivement, elle considère qu'elle n'a pas encore terminé. Elle soulève un second. Ah, ce n'était pas la valse la plus élégante qui soit. Ça, c'est toujours le même texte. Bon sang Beaumont, c'était quelque chose. Vous remportez ce round sans aucun doute. Ce qui nous fait 1 d'argent fois 2. Ok. Là, on a du pognon. Tant qu'elle est avec Julia, elle lui donne 1 d'argent. C'est un échange autorisé. Et en fait, il faut se souvenir que la mistinguette ne sert qu'à se faire de l'argent, ce qui est déjà pas mal en soi. Ok. Fin de ton tour, ma petite Constance. Vous êtes toutes les deux ici. Tu as tes 5 dés, pas le choix. Tu es obligé d'interagir avec ce putain de trou. Allez, on y va. J'aurais pu utiliser la magie pour le faire sortir. Je veux aller chercher 10. 10 avec 4 dés. Non, 10 avec 5 dés. Ah, Julia, c'est incroyable. Tu nous fais de la merde, mais d'une force. Heureusement, tu as à l'épreuve du temps. Alors, heureusement, non. Finalement, ça, c'est de la bouse. 3, 4, 5, 6, 7. 2. Putain, ça m'agace. La construction de ce scénario est particulièrement agaçant. Je vous avais bien dit que blablabla. Ok. Régression. C'est ça que je voulais faire. Régression, charisme là. Puis tu régénères un dé. Ok. On passe à Mademoiselle Constance. Alors tu te chopes ton dé. Ça veut dire qu'il faut 3 succès. Alors, il y a un truc, vous voyez, où c'est pas approfondi. Tiens, approfondi. Je vais me noter ce mot qui est important dans l'avis que je formulerai à l'encontre de ce Black Quarter. Alors, vous voyez, machinalement, je dis à l'encontre, ce qui est péjoratif, négatif, parce que là, ça m'agace, la construction. Qu'est-ce que je voulais noter? Oui. Construction, ok. Là, l'autre Toto, il nous a dit qu'il avait de la nourriture. La nourriture pourrait très bien servir pour le chat, éventuellement, puisque visiblement c'était une option. Alors ça peut être une mauvaise option, hein. Il n'aurait fallu que la magie pour aller chercher Princesse Muffin, mais il a de la nourriture. Normalement, si c'est bien construit, il y a un joueur qui se dit, ben attends, on va lui prendre sa nourriture pour l'attirer, le rat. Merci. Ah ben non, nourriture pour chat, il me la faut. Peut-être bien pourquoi vous avez une fringale. Vous n'êtes pas le seul à rencontrer des problèmes chelous. Je cherche un chat magique. Filez-moi cette bouffe. Ah, je refuse que ces imbéciles de Beaumont se foutent de moi. Attendez, c'est sérieux, un chat magique? Rex, quand tout cela sera fini, je vous raconterai tout. Donnez-moi cette foutue bouffe. On va chercher la carte pâté pour chat. Mais alors là, moi, mon idée, c'est d'utiliser la pâté pour chat pour le rat, hein. Sauf que, en le disant, je m'aperçois qu'on ne devait pas, avec le trou, avoir l'option de scanner un objet. Quel problème voulez-vous que je règle? Ben non, mais ça, on le sait, ma petite. Vous achetez quelque chose, fin du tour. Julia, des d'effort. Alors là, on va pas y aller par 4 chemins. Parce que là, en fait, on est dans une boucle scénaristique. Tant qu'on n'a pas résolu ça, inutile d'aller ailleurs. Même chose, tant qu'on n'aura pas 4, 5, 6, 12 succès avec Babette, ça sert à rien de continuer. Le trou, là je peux pas scanner la carte bouffe pour attirer le rat.
Vous savez quoi? 4 succès. D'où ils sortent, j'en sais rien. Ah, attendez, il y a une chose. Il y a une chose à laquelle il faut penser. C'est que on a besoin, avec Julia, on a besoin d'aller chercher le palier ici. Est-ce que 3 ce serait suffisant? On va considérer que mademoiselle Moreau nous aide. Ok, très bien. Je défausse tous ces dés et on va chercher 3 succès. Voilà, 3 paliers. Ce qui pourrait être plus logique. Ok. Julia passa une main dans le trou, consciente que la boule de poil ne se laisserait pas faire. Malgré son instinct qui lui hurlait de la retirer, elle tâtonna vers la droite où l'attendait l'animal. Ce dernier lutta un moment, mais Julia lui brisa le cou d'un simple mouvement. Elle sortit alors la carcasse et la présenta à Rex. Bon sang! C'était le plus beau truc que j'ai jamais vu de toute ma vie. Prenez ce que vous voulez dans la boutique. Oh! Vous pouvez garder ce cadavre en souvenir. Alors, un point d'XP. On va chercher la carte 30, le cadavre du rat. Ah, et ça va dans l'inventaire d'équipe. Ah bah elle est là, carte 30. D'accord. Pour un rituel peut-être. Et il vient de me dire, on prend ce qu'on veut dans la boutique. C'est sérieux ça? Bah on va le voir tout de suite. Ah ok. Rex, c'est la fin du monde, j'ai besoin d'alcool. C'est la fin du monde, j'ai besoin d'un cigare. Faudrait faire un test de talent. L'alcool, c'est quoi déjà? C'est le rhum. Alors, le rhum, pendant n'importe quel test, on ajoute un succès. Par contre, après, il faut soustraire. OK. Et le cigare, pendant n'importe quel test, on relance une fois. Très bien, j'ai besoin d'un cigare. Alors, on va faire ça. On va le mettre de côté. On parle du talent. 4 et 3, 7, 8, 9. 2 succès. 2 succès. J'essaie de gagner ma vie et vous venez me raconter des cracks pour me voler, aucun risque. Payer comme tous les autres clients, régénérer un dé. Merde, c'est un échec. Oh, chiotte. Acheter quelque chose. Le cigare, carte 2, oui. On claque un de thunes en oui. Tac. Et on prend le cigare. Quel connard celui-là. Bon, lui, il nous vend des trucs seulement. J'ai terminé mes achats. Interroger Black Rex. Ouais, pourquoi pas, ouais. Oh la vache, mais elle est en forme, mademoiselle Constance. 4, 5, 6 et un 7. Sauf que je cale ça sur 4. 4 et 4, 8. 8 et 1, 9. Oh, 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 oh. 9, ça fait 13 succès. 3 questions et on n'a pas de questions. Qu'est-ce qui se passe, les gars? C'était la fin de la production de l'application et du scénario. Donc vous étiez en manque d'inspiration. Là, ça veut dire que je viens de claquer un super G pour rien. Alors que c'était un test de charisme. Je conserve mon dé d'effort. Et je mets fin à mon tour. Décidément, le chapitre 4 là est mal branlé. C'est dommage. Taverne des bateliers. On a fait le tour. La Bastille, on n'a rien à faire réparer à la petite mistinguette. On n'a pas fini de parler à Dame Napoléon.
Est-ce que ça vaut le coup de se rendre sur un des lieux? Bon, on va voir ce que ça donne. On parle de Julia, hein. Julia, tu te rends au siège de la société Lavaux. Tu vas aller tâter le terrain. Julia entra dans l'entrée saccagée de la société. On aurait dit qu'une petite bombe y avait explosé. Elle enjamba les cadavres des gardes en se demandant quand l'équipe de nettoyage allait arriver. On reprend 35. Au moins, ça va placer les cartes pour la suite. Au moins, entrer dans la chambre forte sera un jeu d'enfant. Songe à Julia en voyant la destruction semée par le second passage de Congo. Toutes les mesures de sécurité habituelles avaient été neutralisées. Interaction avec la chambre forte. Ok. La porte intacte de Marie Laveau dominait les décombres, détonnant encore plus parmi le carnage. Julia ne put s'empêcher de penser que cette femme, morte depuis longtemps, semblait très imbue d'elle-même. Le portrait, ok. Et on est là pour le portrait, je crois. L'immense portrait de Marie Laveau avait quelque chose de troublant. On aurait dit qu'il était vivant et observait les moindres faits et gestes de Julia. De Glapion, Eucariste, Héloïse, tout était là à portée de main depuis le début. Julia eut envie de vomir. Comment avait-il pu manquer ça? Un point d'expérience par personnage en jeu. Ça fait 2 points d'expérience, enfin un chacun, je suppose. Retirer le portrait, d'accord. L'immense portrait avec quelque chose de troublant. Ok, fin du tour. Ah, très bien. Constance. Constance, tu vas à la pharmacie Dixie. Interaction avec Babette. Charisme. Charisme. Le cylindre. Ouais, le cylindre, par contre, je sais toujours pas, hein, ça m'embête. Ouais, ok. On aurait éventuellement le cigare. Oh la loose. Alors, de base, avec la faille temporelle, elle peut tout relancer. Euh, 3, 4, 5 et un succès. Relancez une fois autant de dés de machin que vous le souhaitez. Ce qu'il faudrait, elle consomme le cigare et elle va relancer ses 2 dés comme ça, 3 et 3. 3 x 3, 9. On parle de charisme. Ah, ça c'est intéressant parce que 3 x 3, 9, ça valide 3 paliers, plus un succès, elle va valider 4. On n'a jamais fait autant, me semble-t-il. Donc là, Babette, t'as tout compris. Constance fit un rapport complet à Babette, lui parlant des 4, de Congo, de Cariste, de tout. Je vais rassembler tout ce qui pourrait être utile, répondit Babette, qui peinait à contrôler les tremblements de sa voix. Elle disparut aussitôt à l'arrière-boutique. Quand elle revint, elle portait une poignée de talismans et d'autres objets magiques. Je ne suis pas une guerrière, mais je connais bien ces choses-là. Ce sont des artefacts de qualité. Ils vous aideront
J'espère que ça suffira. Nom de Zeus. 06, 08, pendentif sombre. Gris-gris, main de vampire, poupée vaudou, poudre de confusion. Alors, main de vampire, 08, gris-gris. Et 06, pendentif sombre. Que je ne connais pas encore. Ça ne s'arrête pas là. Nous allons chercher. Alors, poupée vaudou 11 et de la poudre de confusion que je ne connais pas encore. Pendant n'importe quel test de charisme, de combat ou d'ésotérisme, vous pouvez retourner sur leur face opposée autant de dés de base et de dés efforts que vous le souhaitez. C'est énorme ça. Et puis le pendentif sombre. Pendant n'importe quel test, ajoutez 2 succès. Ah la vache, 2 des meilleurs objets du jeu. Pourquoi j'ai 2 gris-gris? Bah non. Ah, je l'avais mis de côté pour l'éventuel test. Ok. Donc on a tout ça. Bah c'est pas mal, hein? Votre tour est terminé. Ok. Il y a une chose que l'on va faire avec Julia. Avec Julia, elle est ici. Alors, Babette, ça veut dire que ça y est, on considère qu'on a eu son aide. Après, ce que je peux faire, c'est d'éventuels achats, ça ne va pas m'intéresser. Est-ce qu'il ne serait pas temps, finalement, avec Julia, de faire appel à Abaddon? Comme ça, on sera sûr. On va scanner le sceau d'Abaddon. Allô? Allô, allô? Un lac de feu entourait le bureau. Ouh, t'es où? Tu es là. T'es sur une des plaques. Un véritable démon. Des flammes familières entourèrent Julia, légèrement moins terrifiantes que la dernière fois. Abaddon attendait derrière son bureau, un sourire accueillant aux lèvres. Un lac de feu brûlait autour de lui. Abaddon s'étira derrière son bureau avec un sourire suffisant. Vous êtes enfin là? Que puis-je pour vous? Bien. Où est le 4e totem? Ce ne serait pas amusant si je vous le disais. Faites ce que vous avez promis de faire et tout sera révélé en temps voulu. Comment arrêter Louis Congo? Trouver et restaurer les totems, rassembler le plus d'alliés possible et vainquez-le lors d'un combat magistral. Ouais, super. Où sont les totems? Que sont les totems? Alors, à quoi servent ces puits? Ben, j'en ai rien à foutre. Les totems, on sait où ils sont. Que sont les totems? On le sait déjà. À quoi servent ces puits? Oh, ravi que vous le demandiez, répondit le démon d'un ton amusé. Ah, puits d'Abaddon. D'accord, on va avoir 3 puits. Après les 3 trous, nous avons 3 puits. Très bien. Ce sont des puits à souhait, les puits du changement. Buvez et transformez-vous. Bien sûr, je me montre beaucoup trop dramatique. Les changements seront plutôt légers, mais bénéfiques, si vous avez de la chance. Quel aspect de vous-même aimeriez-vous voir amélioré? Faites un vœu et choisissez le bon puits. On est encore sur de la grosse chatoune. Allez, let's go. Ok. Le charisme, le combat, la magie, l'enquêtrice. Bah, avec Mademoiselle Paris, elle a tellement dû régresser. Là, c'est trop éloigné tout ça. Là, ça bloque. Contre Congo, ce serait peut-être bien de maximiser le combat. Allez, on va tenter de persévérer là-dessus.
Meilleure combattante. Ah, choisir le premier puits, le deuxième puits, le troisième puits. Mais bien sûr que c'est le deuxième. L'eau était douce et revigorante. Julia se sentit en très grande forme. On améliore un cube. Ok, bah j'améliore le con. Bah, crac. Voilà, et surtout on se casse. On se casse de là. Allez, on a vu, mais on va pas persévérer, hein. Reviens ici. Constance, tu récupères un dé. Ah! Va parler à... euh, alors, pas Sophie Romero, mais plutôt Dame Napoléon. Tiens, la taverne des bateliers, on va l'enlever. Madame Napoléon, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous aider à combattre Louis Congo? Elle secoua la tête. Comme vous l'avez peut-être deviné, je suis très puissante. Malheureusement, mon contrat m'empêche d'agir. Je n'ai pas le droit de faire usage de mes pouvoirs dans des affaires qui ne sont pas directement liées à la Bastille et ses prisonniers. Alors, je ne suis pas d'accord parce que si Louis Congo est destiné à détruire la Nouvelle-Orléans, ça implique la Bastille aussi. Un contrat? Vraiment? Notre situation désespérée ne mérite-t-elle pas d'ignorer de la vulgaire paperasse? Je ne me suis pas bien fait comprendre, ma nature m'interdit de briser un contrat. Ah ok, c'est une démone, qu'êtes-vous réellement? C'est le moment idéal pour une petite énigme, n'est-ce pas? Malheureusement, mes obligations contractuelles m'empêchent de vous donner plus de détails sur ma personne. Le contrat qui me lie est aussi rigide et inflexible que du fer. Elle adressa un clin d'œil à Moreau. Est aussi rigide et inflexible que du verre. C'est l'énigme, ça? Non, pas du tout. Très bien. C'était une façon de parler, visiblement. Julia, tu as à profit 5 dés. Il est temps de t'en servir, je pense. La chambre forte. Elle emprunta la porte de derrière, puis l'allée située de l'autre côté du bâtiment, entra dans l'ascenseur de service et appuya sur le bouton pour se rendre à la chambre forte. Carte 24. Alors oui, effectivement, on a toujours le squelette. La chambre forte n'avait pas changé. Des néons aseptisés illuminaient les rangées de coffres qui longeaient les murs, à une exception près. Le petit totem exposé sur la grande tablette de pierre au centre de la pièce était désormais brisé. De petits morceaux de bois parsemaient l'autel et le sol. Totem brisé. Mademoiselle Panone, il va être temps de réparer quelque chose. Des morceaux de totem brisés gisaient un peu partout. Allez, interagir. En se rapprochant de l'autel, Julia sentit l'incroyable puissance dégagée par les vestiges du totem. Je le ramasse. Quoi? Faut faire un test pour ramasser des morceaux? Bah vas-y, hein. On va pas se foirer, hein. Oh putain, on va pas se foirer, dit-il. Alors, 2, 4, 6, 8. On est à 2 succès. Tu peux mieux faire que ça. Hmm. Bah visiblement, difficilement. Ou alors tu relances tout. Pendant tous les tests, vous pouvez relancer autant de fois. Non, une fois. Autant de dés de base. C'est dangereux ça. Et on est sur un test de talent. Pendant les tests de talent, on peut faire régresser un cube pour en améliorer un autre. 2, 4, 6, 7, 8. Et on est à 8 à chiotte.
Ça va pas servir. Mhm. Fin dévorante, non. Si votre jauge d'attributs contient les 4, non. Bon, bah 2 succès avec 5 dés, c'est une plaie. Julia, si vous avez suivi l'aventure depuis le début, elle a été douée en combat. Le reste, elle nous a fait des lancers mais vraiment de merde. C'est incroyable. Elle gagne un point d'expérience, très bien. Alors bon, je râle, ça n'empêche pas de progresser, mais quand même, sur le principe. Julia se pencha pour ramasser le plus gros morceau, mais s'interrompit juste avant. Quelque chose clochait. L'agent avait un mauvais pressentiment. Il ne fallait toucher les fragments du totem sous aucun prétexte. Quoi? Ah, d'accord. Il faut les ramasser à l'aide de la magie. Ouais, alors là, par contre, avec 2 dés, ça peut être compliqué, non? 3, 4, 5. Ah, ça fait 2 succès quand même. Ah, ok. Le sortilège fonctionna partiellement. Julia vit un quart du totem se réparer tandis que les liens magiques en rassemblaient les morceaux. Merde, c'est beaucoup trop long. Intermède, ok. Là, on va faire l'intermède. On va faire l'intermède alors en essayant de faire ça judicieusement, c'est-à-dire que Constance n'a que 2 points et Julien en a 4. Et dans la répartition de l'intermède, dans la répartition des points d'XP, on a dit que c'était formulé de quelle façon? Zut. Là, on est dans la dépense d'XP, ok. On avait le droit d'ajuster. Bon. C'était nommé comme ça. Je lui donne 1 point à Constance. Ok, maintenant, pour 3 points, ce sont les cases 7, 8, 9. 7, 8, 9, Constance. Ok. Ça c'est fait. Tu ne gardes pas de points d'expérience de côté. Madame Paris, qu'est-ce que tu vas faire? Tu as 4. Alors pour 4 points, on serait capable de faire bouger de 1 à 6. Cela là. Bah, si je veux vraiment libérer de la place pour ici, ce serait un petit coup d'ésotérisme. Ou le talent. Allez, un point de talent. Tu gardes rien. Je pense que ça va être l'une des dernières occasions de faire bouger nos cubes, hein. Après, c'est plier, 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 plier. Ok. Piocher nouvelle capacité, ben non. Amélioration des persos, c'est bon. Régénération des capacités, elles ne sont pas concernées. Nous allons sauvegarder et quitter. Alors, ici, on est bon. L'ésotérisme de Constance n'avait pas bougé. Par contre, on avait fait bouger en charisme. Oui, en charisme. Ah, celui-ci est à 8. Celui-ci est à 12. Ouais, c'est ça. Ça ne bouge pas. Tu as récupéré de l'argent, je crois, hein. Alors, je veux le médaillon ouvert. Ok, je veux l'argent. Ouais. Le cylindre scellé. Absolument. Absolument, absolument. Une poupée vaudou. Le manuel de charisme, je l'ai utilisé. Par contre, alors on y va. Tu as de la pâtée pour chat. Ce qui, dans l'idée, ne te servira pas. Tu as un gris-gris.
Tu as deux gris-gris. Ok. Est-ce que tu peux en donner un? Non, tu peux pas en donner un. T'es pas du tout dans le même lieu. Tu as une main de... pardon, faux clicking. Une main de vampire. Tu as de la poudre de confusion. Ok. Poupée vaudou, ça veut dire que tu en as deux. Et un pendentif sang, bah dis donc. C'est un vrai magasin ambulant, la Mistinguette. iClick? iClick. Ok. Tout ça, tout ça, tout ça. Très bien. Tu ne possèdes qu'un dé d'effort, pas de point d'XP. On passe à ta collègue. Oh collègue, on a un cube en talent à 4, l'autre 10. On est bien. Ça, c'est ici. L'autre à 12. Là, c'est collé. Là, on est bien. Toc, toc. Et on a eu une régression. Ok. Tu possèdes un gris-gris, une poupée vaudou et un d'argent. Ce qui est cool. Très bien. Très bien, très bien. Tu n'as pas de dé d'effort, tu n'as pas de point d'expérience. Ça veut dire que ça va quitter. Ouais, pas d'expérience d'équipe. Ça nous éjecte comme des malpropres. Bon. Bon, 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 bon. Alors, un démarrage de 4e chapitre en demi-teinte. D'ailleurs, ça se voit, vous voyez, quand je le dis, j'ai les sourcils froncés. Parce que bah, j'ai évoqué les raisons pour lesquelles j'avais les sourcils froncés à ce stade. Euh, on a encore cet effet couloir et un effet bloquant parce qu'ils n'ont pas prévu d'autres façons d'arriver à nos fins. Et c'est toujours cet effet d'un personnage qui foire à tour de bras CG et on tourne en boucle. C'est super dommage. Surtout quand on connaît les autres jeux qui ont été faits dans le même genre, avec le même principe d'utilisation d'application, qui est là normalement pour emmagasiner plein d'informations sur l'évolution du scénario en cours. Là, c'est clairement pas utilisé. Je m'apprêtais à dire, ah oui, mais c'est parce que c'est un jeu familial. Bah non, strictement rien à voir. On se contrefout de savoir si c'est un jeu familial. Là, c'est vraiment ou bien une paresse des développeurs, ou alors quelque chose avec laquelle ils n'ont pas été correctement renseignés pour mener à bien le jeu et en faire quelque chose de vraiment beaucoup plus impliquant et de pas restrictif surtout. Voilà, on a beaucoup de restrictions. Je note le mot-clé restriction. Ah, c'est dommage, c'est vraiment dommage parce que ça fait ça en fait. Hein. Tout le jeu, c'est ça. Un coup très bien, un coup pas mal, un coup à merde et un coup à chier. Bon. Bon. Mais c'est pas fini. Vu l'évolution là, ça voudrait dire qu'on aurait peut-être encore éventuellement un intermède, peut-être, avant d'arriver à la fin. Je pense que ça va être le cas. Parce que là, on passe sur les différents lieux. Ah ouais, il y a un truc bizarre aussi, c'est que la petite Miss Panon nous propose de réparer des choses. Là, ce qu'était en train de faire Julia, c'était une réparation à la magie. Si Congo est passé dans les 3 lieux et a pété tous les objets, ça veut dire que Miss Panon, elle va pouvoir remplir sa part de contrat et nous réparer quelque chose. Bon, on verra. Là, je pense que ça a été prévu. On n'est pas à l'abri de mauvaises surprises. Bon, ben, on va se quitter ici, hein, parce que c'est bien suffisant. On a progressé dans le chapitre 4, donc on va se revoir la prochaine fois pour probablement le scénario, enfin la séance numéro 13, qui sera probablement l'avant-dernière séance de The Dark Quarter. Allez, je vous laisse là, et puis je vous dis à très vite. Salut.